Bonjour, une 207 HDI 16 90 chevaux. Alors 90 chevaux, à quoi on leur perd le moteur? Alors sur la 110, en fait, on a un système ici pour le FAP quand il régénère. Donc en fait, au lieu de passer dans l'intercolaire, ça part directement dans le moteur, comme ça réchauffe plus le moteur. Le turbo n'est pas du tout pareil sur la 90. Et bon, il y a d'autres différences, mais on va pas faire tout maintenant. Donc voilà, donc ce véhicule est arrivé chez moi, c'est un véhicule de famille. Et en fait, le but, ça va être de faire comment dire, une bonne remise en forme du moteur, quoi, parce que donc, la courroie de distrie n'a jamais été faite. Et bah, elle est pas si mal, quoi. Elle est même plutôt encore bien, quoi. Donc je comprends pas. Alors si ça serait un véhicule qui aurait 100 000 km, je dirais oui, bah, elle est dans un état normal pour 100 000 km, quoi. Mais là, on les a largement dépassés, quoi. Là, ce véhicule, bon, on va aller voir tout de suite au compteur. Bon, même si vous l'avez certainement déjà vu dans le titre. Mais je pense que les gens aiment bien voir les compteurs pour être sûr du kilométrage. Et là, voilà. 530 000. J'en reviens pas. Et apparemment, bah, rien n'a été fait sur le moteur, quoi. Il y aurait eu l'embrayage de fait, un roulement. Alors bon, en parlant avec le propriétaire, des fois je découvre, il me dit, ah si, la Banegère, j'ai déjà fait. Donc voilà. Mais donc là, bah, il y a un injecteur. Donc pas le premier, mais le deuxième, qui fait tch, 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 tch. Donc en fait, il faut faire les joints d'injecteur. Et puis bon, bah, ça sera la bonne occasion pour bah, tout démonter, tout nettoyer. On va faire la pompe à huile aussi, crépine. Enfin voilà, un bon check-up du moteur, quoi. Et puis ben, peut-être qu'il ira au million de kilomètres, hein, si c'est bien parti comme ça. Voilà. Donc bah, je commence à démonter. Et puis si je vois des trucs intéressants, je reprends. Voilà, donc j'ai démonté la tubulure d'admission. Et puis on voit que bah, c'est bien crade à l'intérieur. Et tout ça, en fait, c'est renvoyé par la Banegère, quoi. Et donc avant de remonter quoi que ce soit, bah, il va falloir nettoyer. Parce qu'il faut vraiment que tout soit propre, quoi. Voilà. Donc là, il y a beaucoup de boulot de nettoyage. L'arbre à cam, il est beau. Pour 530 000... ouais. Et surtout la courroie de distrie d'origine, alors là, j'hallucine, quoi. Voilà, donc je démonte encore et puis je reprends. Je sors les injecteurs. Donc là, on voit bien qu'ils sont... Alors moi, je vais certainement les passer à l'ultrason, mais il ne faut pas les mélanger. Il faut essayer de faire en sorte que le premier retourne au premier, quoi. Alors le premier, je vais le laisser comme ça. Je saurai que celui qui a rien, c'est le premier. Ensuite, le deuxième. Alors, à mon avis, le deuxième, c'est celui qui est le plus bloqué. Alors, pour le débloquer, une clé plate, on le tourne. Voilà. On n'hésite pas à bien le bouger. Voilà. Une fois qu'on l'a bien bougé, on peut essayer de le tourner et de le lever. Voilà. Bon, bah celui-là, il va pas vouloir venir. Ah, je m'en doutais. Alors, j'essaie d'en faire un autre qui va s'enlever. Voilà, donc celui-là, il va venir tout seul. Voilà. Celui-là, comme il n'était pas trop... Voilà, celui-là est déjà propre, celui-là. C'est pas mal. Donc celui-là, c'est le troisième. Donc pour les repérer, parce que la première fois, j'avais écrit sur l'injecteur au blanc. Mais dès qu'on passe à l'ultrason, en fait, ça s'en va. Donc le premier, j'ai rien mis. Et là, celui-là, en fait, je vais mettre 2 Colson, comme ça. Donc je saurai que celui où il y a les 2 Colson, c'est le troisième. Et le quatrième, j'en mettrai 3.
Voilà, donc ça c'est juste un repère. Voilà, je vais encore enlever le dernier. À mon avis, il va bien venir aussi celui-là. Ah bah non, il va me faire galérer aussi. Ah, ça y est. Voilà. Donc faut pas hésiter à forcer pour le tourner. Là normalement il devrait pouvoir venir, voilà, facilement. Voilà, donc celui-là il est moins beau. À mon avis, le joint d'injecteur aussi là, c'est, enfin, je sais pas, là c'est, voilà. Donc celui-là, je mets 3 Colson. Voilà. Donc ça c'est juste un repère. En fait, on s'en fout. On peut mettre autre chose, hein, si on a l'idée de mettre autre chose, on met ce qu'on veut. Mais c'est juste pour pas les mélanger. Comme ça, on les remet au même endroit, c'est mieux. Je suis pas persuadé que ce soit utile, mais bon. Les gens qui sont codés, je crois pas trop. Voilà, donc je vais galérer pour enlever le dernier. Donc à mon avis, on va pas tarder à couper parce que je pense que celui-là va pas vouloir venir. Et si vraiment je galère et que j'ai besoin d'une technique en plus, et ben dans ce cas-là, je vous reprendrai et je vous montrerai l'autre technique. Ah non, ça y est, il est venu. Ah bah j'y croyais pas. Voilà, donc celui-là, c'est celui qui faisait tch, 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 tch. Voilà, donc celui-là, bien crade aussi. Donc celui-là, bah, je vais mettre un Colson. Bah, je pensais pas qu'il allait venir. Alors sinon, la technique, quand vraiment ils sont coincés, qu'ils veulent pas venir, mais c'est une technique que j'aime pas faire, donc je m'en sers vraiment qu'en dernier recours. C'est tout simplement de choper l'injecteur par en haut avec une barre. Alors le mieux c'est de prendre une vieille clé de 24 en fait et de souder dessus une barre. Comme ça en fait ça vient directement choper par là et puis ça tire comme ça. Et sur la barre on met un poids avec un truc qui bloque le poids en haut. Et puis on fait clac, 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 clac. Comme si on voulait débosseler une carrosserie quoi. Voilà. Bon voilà. Encore du nettoyage. Voilà. A plus. Donc là maintenant c'était pas prévu mais tant qu'à faire un coup de propre on va démonter la vanochère. Et comme ça on va la nettoyer aussi. Et surtout que là vu que j'ai déjà démonté beaucoup, là en fait c'est très facile de la démonter, elle est très accessible. Là où d'habitude c'est un peu chiant. Et là en fait il y a juste 2 vis là. Voilà, et l'autre de l'autre côté. On la verra pas. Moi j'ai du mal à la voir. Attends, je prends la lampe. Hop. Bah alors. Encore une fois, hein, je vais y aller le toucher. Bah. Voilà. Ah. Oh, j'adore galérer, moi. Bon. Voilà. Les 2 vis. Petit
on va pas perdre. Ce petit joint là, faut surtout pas le perdre parce que sinon on peut être embêté. Voilà. Et donc la vanne EGR, qui est pas très sale, mais ça m'étonne d'ailleurs. Mais bon, oui, elle a déjà été faite une fois. Enfin, voilà, donc je passerai sûrement à l'ultrason aussi, vu que je passe tout. Voilà, donc là je monte tout pour tout préparer, comme ça je ferai qu'un seul bac ultrason. Voilà. Donc là maintenant sur le dessus, j'ai fini de démonter tout ce que je voulais démonter. Donc là maintenant le reste, ça va être en dessous. Et sur le côté. Donc la distrie à démonter. Derrière il y a la pompe à huile. Et en dessous, on va démonter le carter d'huile pour nettoyer et changer la crépine. Voilà, à plus. Voilà, le carter est descendu. Donc normalement, le propriétaire m'a dit tu verras la crépine. C'est un peu compliqué, mais la crépine elle va être dégueulasse. Et ben non, moi je trouve qu'elle est pas mal. On voit encore la grille. On voit pas bien, et puis c'est dégueulasse. Mais non, moi je. Voilà. J'ai rien nettoyé. Hein. Là, je viens de démonter à l'instant. Non, pour moi, c'est nickel. Mais par contre, je pense qu'il y a trop d'huile dans le moteur. Parce que normalement, il y en va 4 litres. Et là, j'avais un bidon de 5 litres et ça a débordé plein. Donc, je pense qu'il y a peut-être trop d'huile. Voilà. Et alors, est-ce qu'on a la jauge quelque part? Je sais pas. Bon, je vais sortir on va voir. Donc voilà, quand on démonte le carter, on pense... Enfin non, quand on vidange, on pense avoir tout vidé l'huile. Puis en fait, au fond, il reste tout le temps pas mal, quoi. Là, pourtant, c'était ouvert toute la nuit, ça a coulé. Et il y en a déjà plus de 5 litres qui ont coulé. Mais voilà, à chaque fois qu'on fait la vidange, on laisse ça. Et donc, on remet de l'huile propre là-dedans. Mais bon, voilà. Il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Voilà. C'est bon, tu peux couper. Voilà. Donc, j'ai démonté la crépine. Et en fait, la jauge, quand on tire la jauge, en fait, c'est dans le tube là. Et je me suis dit, jamais de la vie, je vais réussir à sortir le petit morceau qui est cassé de la jauge par en bas, vu les angles là. Et en fait, quand on démonte la crépine, le morceau de tuyau il vient avec, et en fait, le morceau de jauge qui était cassé, il est ressorti par le haut, en fait. Voilà. En retournant, voilà. Et donc la crépine, le propriétaire de la voiture, ah, j'arrive pas bien. Pensais que la crépine était très sale, mais non, moi je trouve pas très sale, quoi. Mais bon, on a la 9, alors on va la changer. Mais je pense pas qu'il y avait de souci d'aspiration d'huile. Enfin, pas au niveau de la crépine, peut-être au niveau de la pompe à huile. Et encore, le moteur était lubrifié, donc parce que l'huile montait bien haut, y a pas de souci. Voilà, donc bon, ça c'est fait, on met la neuve, un coup de nettoyage et puis on remonte. Ah, vas-y, coupe. Voilà, donc je vais démonter la distrie et la pompe à huile. Et pour démonter la distrie et la pompe à huile, il faut démonter la poulie d'ampère. Voilà. Rien dans le sac. Si j'avais le
crois, moi. Derrière toi. Ah, ah la première que j'avais, elle desserrait tout. Ils me l'ont changé. Celle-là, et pourtant j'ai resserré avec celle-là. Une fois que tu as resserré, tu veux redesserrer, ça ne dessert plus. Incroyable. Acheter du matériel pour être obligé de se faire chier à la main, ça ne va pas. C'est facile là-bas. Et ben voilà, du coup, il faut que je redescende le truc. Bon, bref, je peux couper. Donc, pour commencer à démonter la distrie, il faut toujours commencer par démonter, enfin desserrer la poulie d'ampère. Parce que sinon, après, on pourra certainement plus la démonter. Et puis, autant le faire tout de suite, comme ça, c'est fait. Donc là, on voit que la courroie accessoire, elle est craquelée. Donc, c'est une chose à changer en même temps, quoi. Comme ça, c'est fait. Alors, moi, j'ai une technique pour desserrer la poulie d'ampère. C'est de mettre, tu mets la première ou la marche arrière, mettre ou la première ou la marche arrière, et de freiner sur les freins, voilà. Et donc ensuite, voilà, je mets mon outil dedans, donc la croix et une tige, une barre. Voilà. Et donc je force pour desserrer. Donc effectivement, ça, ouais, bah c'était pas dur là. D'habitude c'est bien serré, alors ça force un peu sur la boîte, mais en fait c'est pas vraiment un souci parce que quand on fait un démarrage en première à fond de la caisse par exemple, que ça peut arriver de faire patiner les pneus, bah, il y a largement autant de force dans la boîte, c'est prévu pour de toute façon, voilà. Donc là bah, c'était pas trop serré, donc voilà, juste débloquer comme ça, puis ensuite on peut commencer à démonter la distrie. Donc pour démonter la distrie, eh ben, il faut déjà enlever la courroie accessoire, voilà. Donc ça on va le faire par au-dessus. Pour démonter la courroie accessoire, en fait il y a un galet tendeur et ça se trouve là. Donc moi je mets une clé de 15, une clé à pipe de 15 dedans et en tirant dessus ça va très bien. Alors sur certains véhicules, sur ces moteurs là, certains moteurs n'ont pas de poulie tendeur comme ça et en fait c'est un galet fixe et la courroie c'est une courroie élastique. Donc je ne sais pas pourquoi Peugeot a décidé de faire ça, mais pour moi c'est une très mauvaise solution parce que ben, c'est compliqué à monter, démonter, et puis voilà. Donc là je tire sur ma clé de 15, et donc là je détends, donc c'est un peu dur. Voilà. Et ensuite il faut réussir. Comment je me suis brouillé ? On verra rien. On voit rien. Bah non, on voit que mon bras. Bah filme pas mon bras, cœur. Arrête, éteins. Donc moi je détends en haut et toi tu l'enlèves en bas, d'accord? Donc je te dis que c'est bon, on va pas mettre les doigts avant. Hein. Voilà, vas-y. Tu arrives ou pas? Ouais, c'est bon. Voilà, c'est bon. Donc là, elle est enlevée. Et donc là maintenant on peut desserrer complètement la poulie d'ampère. Et on peut l'enlever. Pourquoi il faut l'enlever d'ailleurs? Parce que derrière, on a des vis pour la distrie. Voilà. Et alors on va changer la pompe à huile parce que comme on voit là, il y a vraiment plein d'huile qui fuit. Et donc c'est toute la pompe à huile qui fuit autour, quoi. Et comme elle a 530 000, autant la changer, quoi. Voilà. Voilà. Donc là on voit sur la courroie accessoire qu'elle commence à craquer de partout. Et quand elle craquelle comme ça, et ben c'est qu'il est vraiment temps de la changer parce que bah, ça ira pas en s'arrangeant et au contraire elle risque de péter, quoi. Donc après bon, si elle pète, c'est pas vraiment un souci, on perd juste l'alternateur, la direction, et la clim, quoi. Voilà. Mais bon, voilà. Donc là, comme on change la distrie, et ben on repart sur tout du neuf et le galet tendeur aussi, et voilà. Pour démonter la distrie, il y a un cache en haut
à enlever et il tient avec, je crois que c'est 4 ou 5 vis. Des vis, moi je prends à cliquer avec une douille de 7. Voilà. Une fois que le cache là il est enlevé, et ben on va passer en dessous le cache. Voilà, donc il y a plusieurs vis à enlever. Alors en faisant le tour du cache, et ben on s'aperçoit bien où sont les vis. Et il suffit d'enlever toutes les vis en fait. Voilà, c'est pas compliqué. Donc il y en a qui sont un peu plus hauts. Donc là ça sera compliqué à filmer. Mais voilà, en faisant le tour du cache, on voit toutes les vis quoi. Voilà, donc on enlève toutes les vis. Et après on verra comment on enlève le support moteur. Et pour ça il faut anticiper une chose, quoi. On peut pas enlever le support moteur comme ça parce que sinon le moteur il tombe quoi. Voilà, donc je finis de dévisser les vis là et je reprends. J'ai mis en place le carter d'huile, mais alors sans aucune vis, hein, c'est juste pour qu'il appuie. Là je l'ai remonté provisoirement parce que dedans il n'y a pas la crépine, parce que si je remonte la crépine, je peux pas changer la pompe à huile. Donc là j'ai remis le carter inférieur et comme ça me permet avec un cric en dessous de soutenir le moteur. Et là je vais pouvoir desserrer ma patte moteur, le support moteur. Voilà. Donc là j'ai dû desserrer à la main parce que encore une fois la clé à choc elle a pas de puissance là, celle-là. Donc je vais m'en racheter une autre, une plus puissante. À mon avis, je vais reprendre une Milwaukee. Voilà. Donc là je dévisse le support complet. Voilà. Ça bug. Voilà, donc normalement, on enlève les vis. Voilà, le support il vient. Alors moi j'aime bien l'enlever complet. Parce qu'on peut faire autrement sans l'enlever, mais moi j'aime bien l'enlever. Comme ça, une fois qu'on l'a bien en main, et on peut contrôler les lampes. C'est bien d'avoir de l'éclairage, mais voilà. Donc là, ça nous permet de voir si... voilà, je pense que là, sur les côtés, il commence à bien fatiguer. Alors, je vais voir si on le change ou pas. Parce que je pense qu'il a peut-être... bien vécu déjà. Bon, je verrai bien. Je vais encore analyser et on verra. Voilà. Donc là, maintenant, il faut enlever la plaque là qui tient le moteur. Et puis après on pourra faire les marquages et puis j'ai vissé pour la distrie. Le trou de pige c'est celui qui est là et il faut qu'on le ramène en haut là. Donc là je vais tourner avec la croix. J'ai remis ma vis de telle attention. Donc j'ai remis ma vis que j'avais enlevée pour enlever la poulie d'ampère. Un tout petit peu trop loin. Bon, je refais un tour. De toute façon, voilà. Donc là, je devrais être en face. Donc, je prends un fourré qui va dans le trou. Celui-là va pas. Voilà, donc là je suis dedans. Maintenant on va aller voir en haut. Et il faut qu'on soit... Là on a aussi un trou de pige. Alors pareil, je mets un fourré aussi là.
Voilà, et là je suis dedans aussi. Donc là on sait qu'elle est bien calée. Depuis le temps qu'elle tourne comme ça, on le sait. Donc là maintenant, je me fais des marques. Alors dessus, je fais toujours... Est-ce que ça va ou pas? Je me fais toujours une flèche pour me rappeler dans quel sens elle tournait, mais bon, peu importe. Et alors on peut en faire... alors moi je fais plusieurs traits, plusieurs repères. Pratique, hein. Voilà. Et dessus je marque toujours A. AC. Pour, ça veut dire quoi AC? Okay. Abracam. Ouais, bah, ça. Voilà, AC. Et maintenant je refais la même chose en bas. Donc là en fait j'écris directement sur la courroie ici. Et comme ça marque en même temps ici. Voilà. Je fais pareil. Ici. Oh, c'est bizarre, il est trop liquide le. Voilà. Et donc là, comme ça, bah, je saurai, j'ai mes repères en fait. Et donc sur la nouvelle courroie, je reporte mes repères, ce qui me permettra de vérifier si je suis bien calé ou pas. Voilà. Donc là, on peut enlever la petite cale là. C'est une cale anti... je sais plus comment ça s'appelle. Bref. Et puis là, on va enlever le capteur directement. Et puis on pourra détendre la courroie et l'enlever. Voilà. Alors, oui, c'est bon. Donc là, on a le capteur Villebrequin. Et ça, c'est un capteur, si on le débranche, et ben la voiture, elle démarre plus, tout simplement. Voilà. Bon, il a cassé. T'es collé dedans, quoi. Donc voilà, donc ça, c'est un souci, c'est un risque de panne fréquent sur les voitures. Et comme aussi là, on a ici, là, ça, c'est le capteur Abracam. On voit pas les derrière là-dessus. Voilà. Tu vois qu'il est là? Non. Bon, vas-y, laisse. Donc là, on a le capteur Abracam, c'est aussi un souci de panne. Donc là, maintenant que la courroie elle est bien repérée, on va pouvoir la détendre. Et le galet tendeur, il est là. Mais ça va peut-être bien... bien grippé tout ça. Ça y est. Voilà. Donc là, la courroie, on peut l'enlever. Voilà. Donc là, derrière... Donc là, au fond, on a... Non, ouais. Ton truc, il est là. Donc là, en haut, l'arbre à cam. Derrière, en fait, on a la pompe haute pression, le tendeur. Et en bas, on a aussi... Donc là, le Villebrequin. Et au-dessus, la pompe à eau. Voilà. Donc là, maintenant qu'elle est démontée, on voit les traits de chaque cran des poulies. Et en fait, je pense que, voilà, quand on commence à voir comme ça, à travers la courroie, l'écran de la poulie, des poulies, bon, je pense qu'elle était bonne à changer quand même. Voilà, bah, surtout si elle est d'origine. Voilà, donc la pompe à huile, en fait, elle est derrière la distrie.
Et donc en fait c'est l'espèce de grande plaque qu'on voit là. Donc il faut enlever toutes les vis qui font le tour. Et puis la pompe à huile, on pourra la démonter. Voilà. Je démonte ça. Voilà, donc j'ai démonté la pompe à huile. Et donc il a fallu que je renlève le carter d'huile. Parce que sinon la pompe elle sortait pas en fait. Donc j'avais le choix entre remettre le support moteur qu'il fallait que je renlève après pour remettre la distrie. Ou alors mettre des cales comme on peut sur le moteur en fait. Pour tenir le moteur. Donc j'ai mis des cales, j'ai réussi à l'enlever facilement. Bon, c'est un peu collé par la pâte à joint, donc c'est un peu... On a l'impression qu'elle est encore vissée, mais en fait non. Et donc voilà, donc c'est sur les anciens moteurs, ça se passait dans le carter d'huile, le système de pompe à huile. Et là, en fait, sur ces moteurs-là, parce que le 1.4 HDI, déjà, il est pareil, je crois. Donc là, c'est directement sur le vilebrequin. On voit, il y a des méplats. Voilà. Et c'est ça qui fait tourner la pompe à huile qui est là. Alors si ça intéresse quelqu'un, je pourrais l'ouvrir pour voir dedans. Et je crois que c'est un système d'engrenage, mais voilà, donc celle-là elle fonctionnait encore, mais déjà il fallait refaire le joint tout le tour. Puis bon, quitte à la démonter, voilà, 530 000, autant repartir sur une neuve. Voilà. Donc je vais arrêter là cette vidéo. Si elle vous a plu, abonnez-vous. Et imprégnez-vous bien de l'état de dégueulasserie de tout ça. Et si vous voulez voir la suite, et ça sera dans un autre épisode où tout sera nettoyé. Et puis on pourra tout remonter. À moins que ce soit du fake et que en fait je vais désosser toute la voiture et elle va partir à la ferraille. Parce que 530 000, moi je suis pas sûr qu'elle reprenne la route. Alors voilà, soit j'ai fait le malin en démontant tout pour faire croire que j'étais un super mécano, ou alors tout va être remonté correctement et elle va reprendre la route. Alors petit détail, là j'ai vu sur le moteur, voilà, 18908. Donc ça je pense que c'est la date de fabrication du moteur. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous, et puis à bientôt pour la suite.